pourquoi j'ai pas sorti ma red light plus tôt en fait. Genre, ça fait 2 mois qu'il fait nuit et je l'ai et elle est là. Et là, regardez, il est pratiquement 18h. Et la lumière est incroyable. Sacrément con hein, quand même. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est l'heure du bilan. Pourquoi est-ce que j'ai tenu à le faire même si ça fait littéralement même pas 6 mois que je suis parmi vous? Eh bien je trouvais ça intéressant de faire quand même un petit récap de ce qui s'est passé sous plusieurs thématiques. Premièrement sur YouTube, toute la communauté qui s'est créée, vous et moi, c'est super chouette déjà. Concernant aussi juste mes lectures tout court, qu'est-ce que je vois à l'avenir pour ce qui se passe à présent. Et un petit bout de ma vie perso, comme ça ce sera intéressant de comparer avec l'année prochaine ce qui s'est passé. Est-ce que les objectifs ont été atteints? Est-ce que dans ma vie perso c'est moins le bordel? Spoiler. Mon dieu, je me le souhaite vraiment. Et puis voilà, écoutez, sans plus tarder, let's go. Donc on va commencer par la catégorie, entre guillemets, booktube. Et merci, déjà, je tenais vraiment à vous remercier puisque en l'espace de 5 mois, oui, c'est ça. L'espace de 5 mois, on est déjà pratiquement 400. C'est fou, franchement, c'est fou. Merci beaucoup d'être là, de soutenir ce que je produis. Et franchement, ça me touche de ouf, tous vos retours, vos petits commentaires, les messages que je reçois sur Insta de remerciements, des gens que j'inspire dans leur lecture, des commentaires qu'on partage concernant nos lectures, des lectures communes qu'on a fait, des copines que je me suis faites. Déjà, ça allait trop vite, mais franchement, je suis ravie. Je n'aurais pas pu penser que ça aurait déjà pris cette ampleur-ci en si peu de temps, donc franchement merci, vous êtes un peu ma bouée de sauvetage dans tout ce qui se passe en ce moment. Du coup, je voulais commencer vraiment par ça. Merci du fond du cœur. Ensuite, comme vous le savez, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Enfin non, je sais pas pourquoi je vous le dis comme vous le savez, vous en battez les couilles, vous. C'est tout à fait normal. Comme je vais vous le dire présentement, j'ai ouvert ma chaîne YouTube le 22 juillet 2022. Ça fait beaucoup de 22, dis donc. Moi, mon chiffre, c'est le 29 normalement, mais bon. C'est pas grave. Ça faisait déjà hyper longtemps que l'idée me trottait dans la tête. Je parle en années, hein, vraiment. D'ailleurs, vous pouvez voir, je crois, la création de la chaîne The Riddler, sur laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo actuellement. Si vous allez voir dans la création de la chaîne, je crois que c'était en 2020 ou même avant. Mais je vous jure que c'est une idée qui a mûri très longtemps en moi et je pense que comme beaucoup d'entre nous qui se sont lancés ou qui veulent se lancer mais qui ont peur de le faire, il y a toute cette histoire de légitimité qui interfère dans le fait qu'on se lance. Et je comprends tout à fait parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et que j'ai repoussé du coup pendant très longtemps l'ouverture de cette chaîne et je suis plus que ravie de l'avoir fait, d'avoir sauté le pas. Du coup, si j'en profite pour faire passer le message, si vous voulez le faire, mais allez-y, c'est trop cool et ça fait trop plaisir de partager ces lectures et ça fait trop plaisir de voir qu'il y a des gens en fait qui réagissent à ce que vous lisez, à ce que vous aimez et il y a tout un partage qui se crée et ça, trop bien. Donc ça fait même pas 6 mois que j'ai ouvert ma chaîne, le mois prochain ça fera 6 mois. J'ai l'impression que je suis une grosse noob, mais que j'arrive quand même à m'épanouir en fait, même si ça fait que 5 mois, je suis hyper contente du chemin, entre guillemets, du petit chemin que j'ai déjà parcouru jusqu'ici. Actuellement, je viens de regarder, j'ai sorti 12 vidéos, ça me paraît si peu finalement, je suis désolée. Écoutez, j'essaye de faire à mon rythme, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi en tout cas je suis hyper contente puisque j'ai réussi à tenir un rythme de 1 vidéo par semaine depuis octobre peut-être. Je ne sais plus depuis quand exactement, mais c'est quelque chose auquel j'essaye de me tenir et sincèrement ça me fait du bien de me raccrocher à ça et d'avoir une régularité dans ma vie, dans quelque chose que je peux contrôler en fait et du coup produire quelque chose et échanger sur les livres, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien et du coup je suis contente de faire ça 1 fois par semaine et de réussir à m'y tenir jusqu'à présent. Alors là actuellement nous sommes samedi, je n'ai pas posté hier soir, si j'arrive à la monter, à la poster dimanche, ce sera good, sinon voilà, je me suis auto-tiré une balle dans le pied. Yes. Écoutez, avec cette vidéo, ça fera 13 vidéos et la semaine prochaine, j'espère en sortir une autre avec un récap de mes coups de cœur de l'année 2022. Je vous tease un petit peu. Et voilà, ça fera 14 vidéos à mon actif. J'espère pour l'année prochaine me tenir à toujours ce rythme en fait de 1 vidéo par semaine. Alors peut-être que nos rendez-vous vont changer. Là actuellement, on se donne rendez-vous le vendredi à 18h. Comme vous pouvez le constater, c'est pas hyper... non, en règle générale, j'essaie de faire, peut-être que le rendez-vous va changer dans l'année, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'essaierai toujours d'être là 1 fois par semaine et ça me fera trop plaisir que vous soyez aussi ici. Sincèrement, j'ai pas vraiment d'autres objectifs concernant Booktube, hormis, comme je vous le disais, cette régularité qui, moi, me fait du bien et qui me donne un cadre dont j'ai besoin.
et que je m'impose à moi-même, hein, mais il n'y a pas de problème. En termes d'abonnés ou en termes de... Alors si oui, effectivement, le contenu, oui, j'ai quelques attentes envers moi-même, mais c'est plus, vous voyez, en termes d'abonnés, je me suis toujours dit que c'était quelque chose qui était à côté et j'ai pas envie de m'imposer en fait des paliers d'abonnés ou vraiment de tryhard à fond et que du coup ce soit plus un plaisir en fait. C'est vraiment pas le but, je galère déjà dans ma vie assez à côté pour... j'ai déjà trop de trucs en fait. Et du coup, si je peux avoir cette petite porte de sortie qui me fait du bien et juste me tenir à une vidéo par semaine parce que moi je trouve ça cool, après si j'y arrive pas, il n'y a pas de problème, hein, je le ferai pas. Tout le monde va survivre au fait que je sorte pas une vidéo par semaine, on est bien d'accord. Voilà, si je le sors une fois tous les 2 semaines, et bah, c'est pas grave, mais c'est pour vous dire que j'ai pas envie de me donner d'objectifs de réussite et de tomber dans toutes les stats en fait, parce que c'est très facile d'accès, hein, même moi je le vois à ma toute petite échelle. Franchement, c'est assez fou. YouTube, il détaille l'intégralité. Toutes nos stats sont vraiment hyper précises et ça fait pas peur, j'irai pas jusque-là, mais c'est fou en fait de se dire que à notre moindre échelle, où vraiment, qu'est-ce que vous voulez, genre moi j'ai 400 abonnés comparé à quelqu'un qui a 1 million, je sais pas quel grand nom français, genre Squeezie, alors Squeezie on en parle même pas, mais c'est pour vous dire que ça va quoi, j'ai pas trop de pression, et ben j'ai quand même pas envie de tomber là-dedans, même si la chaîne grossit et je nous le souhaite à nous tous, parce que du coup ça fera encore plus de partage pour tout le monde, mais je ne veux pas me fixer d'objectifs et je veux pas tomber là-dedans en fait, c'est pas mon but, je ne veux pas en faire mon métier. Si un jour j'ai l'opportunité, bah peut-être que oui je le ferai, mais c'est clairement pas un de mes goals en fait, genre je fais pas ça pour ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai pas envie de me fixer ça, j'ai pas envie de... Comment dire, j'ai pas envie de ne pas être authentique dans ce que je propose non plus parce que ça va mieux marcher. Je ne veux pas tomber dans les book hauls toutes les 2 semaines parce que effectivement, actuellement la vidéo qui a le plus marché sur ma chaîne, c'est le book haul que j'ai sorti, le seul et unique. Et bah oui, je pourrais être effectivement tentée d'en faire plusieurs et que ça ramène plus de monde et que voilà, mais... Ou alors je sais plus les autres trucs qui ont marché, c'est pour vous dire. Bon, je sais plus, bref, c'est pas grave. Mais voilà, on doit vous dire que j'ai pas envie de tomber là-dedans et de me forcer à faire des choses parce que je sais que ça va me ramener plus d'abonnés et parce que ma notoriété va grandir et parce que si ma notoriété grandit, je vais avoir des SP et je vais être en partenariat avec des maisons d'édition. Je veux pas tomber là-dedans, j'ai pas envie, si ça se fait, ça se fait, si ça se fait pas, tant pis. Mais je tiens à rester authentique et que ça reste un plaisir, vous voyez, que ça reste quelque chose qui est entièrement moi, sans barrière. Voilà. Donc c'est un objectif que je me garde et c'est pour ça que je ne veux pas tomber dans la course aux abonnés, dans la course au SP, dans la course au partenariat. Non, je veux pas du tout faire ça. Pour ce qui est de mon contenu, là pour le coup, oui, effectivement, je vais mettre moi des objectifs puisque c'est des choses que j'aime faire en fait et qui me font plaisir. Vous voyez, là du coup, j'ai sorti un nouveau concept pour moi qui s'appelle Focus. Je ne sais pas si ça existe ailleurs, je vous avoue que j'ai pas cherché non plus. C'est quelque chose qui est venu de mon cœur en fait et je vous l'ai transmis et ça m'a fait du bien de le faire et j'aime beaucoup cette vidéo. Ça me touche particulièrement de faire ce genre de choses, de vraiment, bah ouais, on reste sur du partage en fait, sur du partage, sur du sentiment, sur une réflexion qu'on a et qu'on pousse un petit peu plus loin et ça nous permet d'interagir avec d'autres gens et pourquoi pas de créer aussi des émotions chez d'autres personnes en fait. Donc ça, oui, bien évidemment que je vais le garder. J'ai envie de garder ce concept focus que je vais continuer pour sûr. J'ai d'autres livres dont je veux parler. Je sais pas comment je vais me débrouiller parce que sur Unwave ça marchait très très bien, mais sur les autres livres, je ne sais pas trop, je vous avoue. Mais je vais quand même me débrouiller et faire autrement. Mon but, c'est quand même de vraiment transmettre ce ressenti et ces sentiments que ces livres m'ont fait vivre, donc ce sera possible quoi qu'il arrive. Et voilà. Et sinon, un autre concept, si j'en ai d'autres dans l'année, ce sera super. En termes de contenu, bien évidemment que je souhaite progresser et je sais que ça va le faire, que ce soit en montage ou dans mon élocution. Putain, je vous jure, c'est terrible, hein. Là je coupe de ouf, donc vous le voyez pas, mais quand je fais le montage, c'est un enfer. Donc ça, ce serait trop bien aussi que je progresse là-dessus. S'il vous plaît. Et puis voilà, faire du contenu de qualité qui me plaise à vous, qui plaise à moi, qui plaise à tous ceux qui daignent bien regarder ces vidéos qui passent. Continuer les idées que j'ai, continuer les concepts, se faire plaisir, c'est vraiment l'idée générale de cette chaîne et j'espère que ça le restera pour très longtemps. Je pense qu'on est pas mal là niveau booktube, j'ai déjà parlé beaucoup, j'ai l'impression. On va passer au point sur mes lectures. Là c'est un peu plus général que juste booktube. Personnellement, je sais pas pour vous, mais moi je référence toutes mes lectures sur Livre Addict. J'ai essayé cette année Glyph. Ça me saoule.
Je vais vous le dire, ça me saoule, je vais rester sur Livre Addict et je vais juste me cantonner à ça parce que c'est déjà très bien et c'est parfait en fait pour ce que ça fait. T'as ta pile à lire, t'as tes livres lus, t'as ta bibliothèque, t'as tes abandonnés, tes sagas, tu peux mettre des notes, c'est sur 20. Ça te donne une très grande marge de notation, donc je trouve ça trop cool à l'inverse de Glyph ou de le machin là, tout le monde parle. Goodreads, il y a un S à la fin, je sais plus, bref. Vous voyez de quoi je parle, où il y a juste un système de 5 étoiles, je trouve ça quand même assez restreint malgré tout. Et je trouve que ça ne permet pas d'être précis en fait dans sa notation, à l'inverse de Livre Addict, où là du coup il y a même une moyenne générale en fait de tous les gens qui ont voté pour ce livre, et avec du coup une appréciation mauvais, moyen, bon, excellent, je crois, un truc comme ça. Bref, je vais juste rester sur Livre Addict et je vais arrêter d'essayer d'autres plateformes parce que ça ne me convient pas, et Livre Addict ça fait 5 ans je crois que j'y suis maintenant. Chacun a son site de prédilection et puis voilà, ce sera très bien. Donc si vous voulez me suivre sur Livre Addict, écoutez, avec plaisir. Vous aurez toutes mes lectures sur le moment, puisque je suis hyper assidue dessus. J'aime bien vraiment classer toutes mes lectures au fur et à mesure, donc je ne serai jamais en retard là-dessus. Donc si ça vous dit d'avoir un suivi direct, voilà, ce sera là-bas. Comme ça, vous le savez maintenant. Et c'est le même blaze, hein, The Riddler, c'est partout pareil. Donc, j'ai lu, à ce jour, nous sommes le 24 décembre, j'ai lu 51 livres, j'en ai actuellement 2 en cours. Je pense un que je vais finir avant l'année et le deuxième je ne pense pas. Donc peut-être qu'à la fin de l'année ça me fera 52 livres lus. Pour ma part c'est un rythme qui me convient parfaitement, je suis très contente. 50 c'est l'objectif que je me fixe tous les ans. Voilà, pas plus pas moins. Vu toute l'activité que j'ai à côté, c'est large suffisant pour moi. Je pense que physiquement parlant et en termes de temps, ce n'est pas possible que je lise plus à mon avis. Sauf si je lis des graphiques et plein de mangas, et bah là effectivement la palle elle va augmenter, enfin la palle, n'importe quoi l'inverse. Le quota va augmenter bien sûr, mais c'est pas ce qui m'intéresse, c'est juste, encore une fois je suis pas non plus à la course de ça, je pense que vous avez compris l'idée générale du truc, je suis pas non plus à la course de celui qui va lire le plus de livres. Alors je sais que c'est pas une compétition entre tout le monde, qu'on s'entende, j'aime bien le challenge que je me mets de 50 livres, je sais que c'est réalisable, je suis contente quand je le fais, je suis un peu moins contente quand je le fais pas, mais c'est pas la fin de ma vie non plus. Voilà, si je lis plus c'est très bien, si je lis moins c'est pas grave. En gros, c'est ça. J'aime le rythme de lecture que j'ai, ça me convient bien, j'adore me poser le soir dans mon lit et lire mon petit livre tranquillement avant de dormir. Si j'ai le temps dans la journée, je le fais, si j'ai le temps le matin, je le fais. Mais voilà, j'ai mes petits rendez-vous et voilà, c'est un rythme qui, moi, me convient mais à 100%. Donc si l'année prochaine je lis 50 livres, c'est super, si j'en lis pas 50, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, j'aurai lu, ça c'est sûr, et j'ai envie de vous dire c'est le principal. Concernant les genres, je regarde mon ordinateur, vous permettez. Et figurez-vous que les bandes dessinées et les mangas sont numéro 1 dans mon classement, puisqu'ils sont à hauteur de 8 livres lus chacun, donc ça fait 16 livres de BD manga. Ensuite, on a fantasy avec 7 livres, et ensuite classique avec 5 livres, et contemporain avec 5 livres. Et puis ensuite, on a 4, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Donc le top 5, c'est bande dessinée, manga, fantasy, classique et contemporain. Personnellement, ça me convient bien. Si vous allez voir sur Livre Addict, franchement, chaque année c'est différent. Je n'ai pas de genre de prédilection. J'en ai que j'aime moins, ça c'est un fait, mais je ne choisis pas mes lectures en fonction du genre, mais plus vraiment le résumé et l'histoire qui me tente, ou l'auteur, autrice que j'aime beaucoup, que j'affectionne et que j'ai envie de continuer à découvrir. Effectivement, il y a des genres qui me chauffent moins, mais ça va pas être un critère pour vraiment ne pas le lire. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur mes lectures ? J'ai pas l'impression. On va juste passer vite fait à ma vie perso, même si je sais que c'est pas trop le but et peut-être que vous vous en foutez, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin, comme ça vous pouvez quitter la vidéo si ça vous intéresse pas. C'est compliqué en ce moment, c'est très très compliqué. Malheureusement, il y a un peu tout qui part à volo, hormis mes amis et mon chien. C'est déjà très très bien et heureusement qu'ils sont là. Mais voilà, sinon c'est dur et j'espère vraiment que l'année prochaine... J'espère vraiment que l'année prochaine ça ira mieux et que j'aurai autre chose à vous dire que c'est la merde. Croisez les doigts pour moi s'il vous plaît, je vous en supplie. Ouais, voilà, je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est compliqué à gérer émotionnellement parlant. Mais je peux vous parler de mon taf si vous voulez. Là en ce moment j'ai plusieurs jobs à mon actif, donc c'est aussi pour ça que niveau lecture c'est moindre et que c'est dur en fait de tout gérer en même temps, ça fait beaucoup et là je suis vraiment beaucoup sous l'eau. Mais bon, je suis toujours là et j'essaie d'avancer et c'est vraiment un mantra que j'ai dans la vie, vraiment continuer d'avancer et se tourner vers le positif et voilà. Je pense que vous le voyez, hein, ça me touche d'en parler.
C'est pas simple, mais voilà, je continue. Je sais qu'il faut pas que je me focus là-dessus, sur les choses négatives, pardon. Là, vous voyez, je suis vraiment en train de faire un travail sur moi, un travail sur ma santé mentale, c'est un grand mot, mais la perception que j'ai de la vie, la perception que j'ai de moi-même, c'est tout ça qui est en train de changer. Et j'espère vraiment que l'année prochaine, ça ira et que ce sera fixé, entre guillemets, et que ouais, je serais sortie de ce tourbillon en fait, parce que c'est épuisant. Du coup, je vous disais, niveau pro, j'ai plusieurs tafs, et là, je vous avoue que ça devient compliqué, que ce soit en termes de travail en soi, parce que ça me plaît plus du tout, enfin, j'en peux plus en fait. Je suis, pour vous faire dans les grandes lignes, je travaille dans un centre d'accueil de loisirs, et j'en peux plus des gens, je suis désolée. Je suis plutôt quelqu'un, si vous voulez, qui se ressource seul, et qui n'a pas besoin des gens pour se ressourcer, et c'est même plutôt l'inverse, c'est plutôt du genre à me pomper mon énergie, et là, je sature en fait, parce que déjà, j'en ai pas beaucoup de base. Donc, devoir gérer des gens et faire de l'animation, parce que c'est clairement ça mon taf, ça devient trop en fait. Donc j'aimerais trouver pour l'année prochaine autre chose. Il y a des gling-gling de l'église là, je sais pas si vous allez entendre. J'espère pas. Donc j'espère trouver autre chose. Je suis en train de chercher, je suis en train de postuler pour autre chose, donc souhaitez-moi bonne chance, et j'espère que ça va changer. J'ai vraiment besoin de stabilité là actuellement. Et pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Je monte aussi une entreprise à côté. Là, c'est en stand-by parce qu'on a besoin de développeurs, etc. C'est pareil, il faut que ça se fasse. Et moi, il faut que je vois où est-ce que je me retrouve là-dedans et comment est-ce que je m'y retrouve en fait. Parce que c'est compliqué à tout gérer, et voilà. Et aussi à côté, pendant que j'étale ma vie, c'est maintenant. Je fais partie d'une troupe de danse, même de deux si on comptabilise les deux. Et ça, par contre, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer jusqu'au plus profond de moi-même, et c'est vraiment quelque chose que je ne lâcherai pas pour sûr. C'est ma bouée de sauvetage. Avec ça, ce que je suis en train de faire actuellement, c'est deux choses qui me tiennent. Et hormis bien sûr mon entourage et mon petit dogo, là on avait des grosses animations, dont une grosse animation qui allait se passer, et ça a été vraiment beaucoup d'entraînement et un petit peu de stress malgré tout. Et voilà, il fallait gérer en fait, et c'était soit ça, soit rien. Donc pas le choix. Et ça s'est très bien passé. C'était mardi, si vous voulez tout savoir. Ça s'est très bien passé et c'était super chouette, mais voilà, c'était juste ça en plus qui faisait que ah, c'était trop, et c'est passé, et je suis très contente, et je continuerai à danser pour sûr, parce que c'est quelque chose qui m'a sauvée déjà dans le passé. Et je sais que là, dans la période que je traverse actuellement, et ce sera la même, ça va vraiment m'aider à passer au-dessus, et c'était ça aussi que je voulais faire passer comme message. Si vous avez des choses auxquelles vous raccrochez, qui vous font du bien, et qui vous font vibrer, qui vous font sentir vivant, et qui vous apportent de l'énergie positive, et franchement, mais faites-le, je vous en supplie, ne mettez pas ça de côté, c'est ça votre priorité numéro 1 en fait, et ça devrait tout le temps être ça, la priorité numéro 1, c'est faire des choses qui vous font du bien, faire des choses qui vous font vibrer, faire des choses qui vous tirent vers le haut tout le temps. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous tiendrai au courant de ça, ou alors on se retrouvera l'année prochaine pour faire un bilan, en espérant que je vous dise ça va, oui, on est content. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai tout dit, c'était déjà beaucoup, je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, je vais essayer de faire au plus court, sinon je suis désolée. Je trouve ça chouette de faire un petit récap chaque année, donc voilà. Écoutez, c'est chose faite, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas en commentaire. Et puis moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de très bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt. Bisous!